Faut-il que tes vidéos, tes podcasts, tes contenus, tes articles, bref, tous ces trucs-là, faut-il qu'ils soient vraiment, vraiment parfaits pour que ça marche? Je donne mon avis tout de suite. Bonjour, bienvenue sur le podcast de L-Web qui parle de web. Et aujourd'hui, on va parler de perfection. Est-ce qu'il faut vraiment sortir le contenu parfait pour pouvoir réussir sur le web ou pour pouvoir booster son activité? Alors, je vais spoiler tout de suite. Je vais dire non, il ne faut surtout pas attendre que notre contenu, que notre vidéo, que notre article soit parfait. Parce que tout simplement, sinon, jamais, vous le publierez. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi d'attendre que tout soit parfait. C'est impossible. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, si c'est pas parfait, les mecs, ils achètent pas, etc., etc. Alors, oui, vous allez certainement en faire fuir certains, mais ce ne sera pas la majorité. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils doivent se créer un personnage sur Internet pour capter l'attention et être crédible. Franchement, il n'y a rien de plus gonflant. Tu en vois certains qui mettent des costards parce qu'ils pensent que ça fait plus pro. T'en as d'autres qui font style, j'ai des grosses bagnoles, machin, etc. Bref, voilà. Il y a beaucoup d'images dedans. Alors l'image, évidemment, est importante. Je ne vais pas dire le contraire. Il faut ce qu'on appelle un minimum, entre guillemets. Mais le problème, c'est quand on cherche la perfection, déjà, est-ce que la perfection existe? C'est un premier débat qu'on peut avoir. Et il faudra, entre guillemets, se mettre dans l'idée que de toute façon, on ne plaira pas à tout le monde. Alors moi, je vais pas critiquer ceux qui essayent de faire du contenu parfait, etc. Mais c'est souvent dû à un manque de confiance en soi, c'est-à-dire que on veut pas lancer sa formation, on veut pas lancer son produit, on veut pas lancer son site internet, on veut pas faire son podcast, on veut pas faire sa vidéo, sous prétexte que ce que je fais c'est pas parfait, etc., etc., etc. Et le problème, c'est que je pense, en tout cas pour imposer ta marque personnelle, il faut entre autres créer du contenu, ça c'est indéniable, il faut être présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi indéniable, que ce soit du podcast, du blog, de la chaîne YouTube, des posts LinkedIn, etc. Et c'est comme ça en fait que vous allez vous rendre crédible. Ça, ok. La perfection, c'est un autre débat. Et souvent, ce qui pousse un petit peu les gens à créer un faux personnage, c'est ce manque de confiance. Ils se disent que s'ils se présentent sous leur vraie nature, en fait, ils vont intéresser personne. Regardez, depuis le début de ce podcast, j'ai dû bafouiller une ou deux fois. C'est pas pour autant que je vais le recommencer. Ça m'est égal, ça fait partie du jeu. C'est vraiment faux de penser qu'on a plus intérêt à se montrer sous un jour qui n'est pas le nôtre et qu'à la place on doit être obligé de créer un personnage fictif en fait qui va venir à la fin une caricature. Moi je vous dis vraiment, vous avez vraiment intérêt à vous montrer sous votre vrai jour quand vous faites une vidéo, quand vous faites un podcast, quand vous faites une formation ou n'importe quoi, quand vous lancez un produit, dans la rédaction de votre texte, etc. Moi, la plupart de mes vidéos sont des contenus qui sont plutôt, ou des vidéos qui sont faites de façon spontanée. J'ai cherché à rédiger quelques plans de vidéos, etc. pour ne rien oublier, mais voilà, j'ai des grandes idées et après je brode. Et c'est pour ça que des fois j'ai un peu des qui durent un petit peu longtemps. C'est pour ça que des fois je bafouille un petit peu. Alors quand je faisais de la vidéo, notamment les 52 vidéos que j'ai fait sur L-Web, la série L-Web, où je parle du web un petit peu comme les podcasts en général, je faisais un petit peu des montages pour qu'il y ait un rythme un petit peu dans un meilleur rythme, c'était le début de mes vidéos. Voilà, j'essaye de pas dénaturer, ma personnalité. Parfois, voilà, je bute sur certains mots, des fois je parle vite, des fois je parle doucement, des fois je suis pas forcément rasé, voilà, des fois le cadrage il est pas très bon, des fois la lumière elle est pas forcément très bonne, des fois je suis pas super bien habillé, peu importe.
Je suis pas là pour faire une vidéo au milieu de la piscine, avec des filles à côté, enfin voilà, tous les clichés qu'on peut comprendre, ou alors dans ma super bagnole de sport, que j'ai pas d'ailleurs. Bref, euh, voilà. Est-ce que c'est pour autant que, que le contenu ou que, euh, on va dire, ma compétence est remis en cause? Ça peut remettre en cause certains, et en même temps, je pense quand même que le fait de se montrer naturel euh, donne plutôt un côté sympathique à la chose. Je vais vous raconter deux expériences qui m'est arrivée récemment. J'ai fait une formation, vous savez, j'ai une formation qui s'appelle Écrire un article de blog captivant. Donc c'est une mini-formation qui dure 2 heures, un petit peu, ouais, 2 heures. Régulièrement, je vais rajouter, là, notamment pour 2021, si jamais ça vous intéresse, je dis ça comme ça, quelques vidéos supplémentaires. Donc ça fera un petit peu plus de 2 heures. Mais voilà, c'est une petite formation qui coûte, à l'heure où je vous parle, 59 euros. Et donc, un jour, j'ai quelqu'un qui a acheté cette formation et qui. J'ai les stats de combien de pourcentage on voit l'évolution du suivi de la formation, etc., qui l'a suivi à 57%, donc elle a fait un peu plus d'1 heure, et qui met un avis sur cette formation. Et il faudrait que je retrouve l'avis, je ne l'ai plus exactement. Mais en gros, elle critiquait le fait que je mettais des slides, euh, que je lisais un petit peu mes slides, ce qui est pas faux d'ailleurs, je répète ce qui dit dans les slides. Elle disait que j'avais corrigé des fautes dans le slide en direct, devant la caméra. Voilà, donc elle me critiquait là-dessus, elle disait que ça faisait pas professionnel, etc. Et elle m'a mis une vieille note, elle m'a mis 2,5 sur, enfin elle m'a mis, voilà, 2,5 sur 5 étoiles, 2 étoiles et demie sur 5, avec pour argument, j'ai corrigé des fautes à l'écran en direct, que j'ai pas coupé, et que je pouvais améliorer le montage vidéo. Et la deuxième chose, c'était quoi? C'était, je me souviens plus ce que c'était, ce que je vous ai dit juste avant. Euh, ouais, ah oui, si, que ça valait pas mieux qu'un tuto YouTube. Alors bon, déjà un tuto YouTube gratos qui dure 2 heures, bon, il y en a peut-être effectivement sur la création de site internet, mais c'est pareil, ça vous apprend juste à créer le site internet. Euh, Dans la création de site internet, il y a créer la structure du site, et puis après, il y a mettre tout le contenu. Il y a créer la coquille, et puis il y a mettre tout le contenu, c'est pas pareil. Bref, je passe là-dessus, donc je lui réponds tout simplement, bah voilà, merci pour votre retour, ok, pour votre feedback, il n'y a pas de problème. Effectivement, la vidéo, ça peut mieux faire. Quant aux fautes d'orthographe, bah écoutez, moi j'ai préféré les corriger, c'était là, plutôt que recouper la vidéo, remonter, etc. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Et le fait, en plus je lui ai dit, il y a tellement de gens qui sont complexés par les fautes d'orthographe, voilà, je montre que c'est pas non plus la mort, je les corrige, il n'y a pas de souci, c'est authentique. Pour moi, je ne vois aucun problème là-dessus. Et puis ça fait vivre un petit peu la formation, c'est-à-dire ça fait comme s'il y avait un échange. Quant au slide, je lui dis, bah voilà, effectivement, le slide, je mets les slides parce que bon, mais ça, elle n'est pas censée le savoir. Moi, je suis spécialisé en pédagogie, mais et dans l'apprentissage, donc on a différents canaux sensoriels, notamment le visuel et l'auditif, dans les formations comme ça. Donc les slides, ils sont là pour ceux qui sont très visuels, qui pendant que je parle lisent les slides, même si je répète ce que disent les slides, il y en a qui arrivent à mieux retenir les choses comme ça, d'autres qui sont beaucoup plus auditifs. Donc voilà, donc je lui explique, c'est pour ça que je mets des slides, c'est pas une question de lire des slides ou quoi, je les mets pour que le maximum de gens puissent retenir les informations, qu'ils soient visuels, auditifs, bref. Voilà, donc je lui explique ça. Et la fille, elle a même pas vu la vidéo, la formation en entière, notamment à partir d'1 heure, c'est vrai que j'écris même une structure d'article, etc. J'écris un article en direct où je montre comment structurer votre article. C'est une partie qu'elle n'a pas vue. Voilà, donc pour elle, voilà, ça c'est une personne qui va attendre quelque chose de parfait, etc. Mais faire sortir une formation parfaite, ça m'intéresse pas non plus. Il y aura forcément des choses à améliorer, des mises à jour à faire, il n'y a pas de problème, je suis absolument pour les feedbacks. Donc voilà, mais voilà, ça c'est le genre de mail que je reçois et qui me déçoit un petit peu dans la réflexion, parce que ça parle pas du contenu, ça parle de la forme en fait.
Et c'est ce que je lui ai dit, j'ai fait, mais le contenu, il était bon. Et j'ai eu une deuxième, sur une autre vidéo, où je parle de référencement naturel. C'était quand je débutais mes séries de vidéos, donc forcément j'avais pas beaucoup d'abonnés. Moi j'en avais pas non plus énormément en ce moment, mais voilà, ça monte progressivement. Euh, Elle me disait, le commentaire disait, ça parle de référencement naturel et ça a même pas 50 abonnés ou quelque chose comme ça. Et je lui ai fait, oui, tu as raison, effectivement, je parle de référencement naturel, j'ai pas 50 abonnés, mais est-ce que le contenu est mauvais? Est-ce que ce que je dis c'est faux? Ben non. Ce que je disais c'était cohérent. Donc vous voyez, voilà, si j'avais pas confiance en moi, si j'avais pas confiance en ce que je disais, je peux me retrouver en disant ouais j'en ai marre, j'arrête tout, le mec il m'a plombé, etc. Il a dit ça, il m'a mis une mauvaise note, un mauvais commentaire. Non, vous savez que ce que vous allez sortir, c'est pas parfait, que voilà, mais c'est pas grave, sortez-le. Et plus vous allez sortir de choses, plus vous allez avoir confiance en vous. C'est pareil, quand j'entends ah non, je fais pas de site internet, j'attends encore un peu, je suis pas parfait, machin. Mais sortez votre site. Même si votre structure elle est pas parfaite, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, sortez-le. Au moins, c'est déjà un avant, vous déclenchez la chose. Et ça, c'est hyper important. Parce que, faut pas croire. Effectivement, il y a des gens qui vont dire ah, ce site il est pas très pro, etc. Mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez dedans, que vous ayez des feedbacks. Si vous attendez que ce soit parfait, jamais vous sortirez quelque chose. Vous croyez que j'aurais sorti ma formation en Nectar SEO de référencement naturel, qui dure plus de... Je ne sais plus combien de temps elle dure, d'ailleurs, plus de 10 heures. Si je pensais que si elle était parfaite, non, j'aurais jamais fait. Il y a certainement des fois où j'aurais pu couper, et pourtant j'ai laissé des vidéos où je disais des machins comme ça. Mais voilà, donc n'attendez pas de bâtir votre activité en attendant que ce soit parfait. Le nombre de gens qui attendent de passer à l'action juste parce qu'ils attendent que leur produit soit parfait, juste parce qu'ils attendent que leur contenu soit parfait. Et ça, c'est vraiment un manque de confiance parce que on a peur de ce que pense l'autre, mais on s'en fout de ce que pense l'autre. Il faut se lancer. Si vous vous lancez jamais, euh, jamais vous ferez le pas. C'est comme celui qui ne sait pas nager et qui veut pas apprendre à nager, qui fera jamais le pas, qui ira jamais dans l'eau, etc. et qui préfère rester euh, et se trouver des excuses. Ah oui, il fait trop froid, il fait trop chaud, bah là j'ai pas besoin, etc., 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 etc. Donc, moi je pense honnêtement que le plus important, euh, c'est de commencer à bâtir sa marque personnelle, son voilà, et plus vite vous le ferez, plus vite vous serez en sécurité. Il faut vraiment arrêter de se compliquer la vie. Beaucoup calculent trop, il faut calculer moins et se lancer. Être soi-même, c'est tout. Y a pas, le perfectionnisme, c'est ce qui bloque pas mal d'entrepreneurs qui ont notamment peur de créer du contenu et de s'exposer sur Internet. Ça, il faut vraiment essayer de passer au-delà de ça. Et en fait, on se rend compte à la fin, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux sont ceux qui ne sont pas remplaçables, ce sont ceux qui ont une marque forte. Et c'est plus important d'avoir un business solide, un business qui ne connaît pas forcément la crise, même si ce n'est pas parfait. Vous croyez que Apple sort quelque chose de parfait, vous croyez que Samsung sort quelque chose de parfait, vous croyez que le SAV est quelque chose de parfait dans ces entreprises. Ah non, il y a forcément des choses à améliorer, c'est comme ça. Mais ils ont sorti. Quand Steve Jobs il sort le premier iPhone, il sait très bien que son premier iPhone il n'est pas parfait. Il bosse déjà sur le deuxième, mais il sait très bien. Mais s'il avait tout sorti parfaitement, s'il avait tout attendu, ben il aurait peut-être sorti le premier iPhone en 2021. Voilà. Donc c'est pour ça, faites-le. Euh, Forcez-vous à sortir des choses qui ne sont pas parfaites. Alors évidemment, je ne vous dis pas non plus de sortir du contenu complètement pourri qui veut rien dire. Restez sur les contenus de qualité. Quand je parle de perfection, c'est notamment la forme, voilà, le fond. Si vous maîtrisez votre sujet, il n'y a pas de raison. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc lancez-vous sur votre article, par exemple, si vous devez écrire un article de 300 mots, de 500, 600, 1000 mots, peu importe. Lancez-vous, votre article ne sera jamais parfait, vous le posez là et puis vous le retoucherez quand vous aurez le temps. Mais créez du contenu, créez du contenu, créez du contenu, n'attendez pas que ce soit parfait, lancez votre produit, n'attendez pas que ce soit parfait, créez votre site internet pour votre activité, n'attendez pas d'avoir l'idée parfaite, n'attendez pas d'avoir le design parfait, c'est pas grave, moi mes sites je les refais tous les ans, tout le temps je les change parce que je suis jamais satisfait, mais j'y vais, c'est pas grave. Et des fois il faut savoir lâcher prise, donc vraiment
lâchez prise, laissez-vous aller, sortez votre site internet, faites des formations, arrêtez de vous poser 50 000 questions, est-ce que ce formateur il est bien, il est pas bien, peu importe, on s'en fout, à un moment donné, il faut passer à l'action, ok? Alors, prenez pas n'importe qui en formation, etc. Mais voilà, allez-y, puis j'en profite, je fais un peu ma pub comme ça, vous pouvez voir toutes mes formations okay, sur la création de site internet, où je vous explique pas à pas, sur le référencement naturel, voilà, pour vraiment bien démarrer. Il y a le kit de démarrage aussi pour commencer son activité. Donc lancez-vous, téléchargez ces trucs-là. Voilà, le kit de démarrage c'est gratos. Vous avez je sais plus combien de ressources gratuites. Allez-y, lancez-vous. Il faut y aller. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je suis toujours Pascal Dumont, je suis toujours formateur web, organisme de formation, bref. Vous connaissez la musique, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est cool, c'est bien pour l'algorithme de YouTube. Et puis cliquez sur la cloche, voilà. Et puis lâchez prise. Allez, ciao, à bientôt.